Salut les gens, vous m'avez manqué, ça fait une paye qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui je vous propose quelque chose de simple, 3 semaines en toute décontraction. Du temps avec les excellents Ado et Jana que j'ai rencontrés en Arménie en 2022, des singes qui se mettent bien en public, du chaos sud-est asiatique comme on l'aime, une rando qui a failli me dégoûter de la rando, et aussi et surtout des paysages volcaniques complètement dingues. Si ce chouette petit programme vous convient, je vous souhaite à tous la bienvenue en Indonésie. Notre histoire commence à Bali. J'ai longtemps cru que l'île tout entière était victime de son succès et que rien d'authentique n'y avait survécu. Encore que... je sais pas trop si ce spectacle était un attrape-touriste ou une véritable représentation de culture balinaise. Je connais presque rien à l'hindouisme, ni aux mœurs balinais d'ailleurs, mais j'ai été vraiment envoûté par l'ambiance. C'est beau et le dépaysement tape immédiatement. Dès le petit-déj royal du lendemain matin, je regrettais déjà d'y rester si peu longtemps. Avant de passer aux choses sérieuses et de partir sur l'île de Java, on part demain. J'ai rejoint Ado et Jana, que vous avez déjà pu voir dans mes pérégrinations que j'ai rencontrées en Arménie. Et on va rester avec eux jusqu'à la fin du séjour en Indonésie. Et on a prévu des trucs bien tordus comme il faut. Je pense que ça va être incroyable. Et honnêtement, Ubud, pour le moment, j'aime beaucoup. Je m'attendais à un truc ultra touristique, enfin un truc vraiment pourri par le tourisme. Mais ça reste quand même très différent et très intéressant malgré tout, culturellement, au niveau des paysages, c'est chouette. On touche du bois, on est bien, on est content. Et là, on se dirige vers la forêt des singes. J'ai envie de voir des singes qui montent aux arbres aujourd'hui. Je vous ai promis des singes qui consomment la relation avant le dessert. Bon, dans les faits, j'avais que le plan de l'intro, du coup je le remets pour les amateurs. Voilà, c'est cadeau. Rassurez-vous, il y en aura d'autres dans le prochain épisode, alors abonnez-vous. Et sinon, cette fameuse forêt des singes d'Ubud, c'est à la fois un complexe de temple et un sanctuaire pour les macaques qui y vivent en liberté. Ils sont malheureusement en danger d'extinction, alors même s'ils sont fourbes et qu'ils ont essayé de me piquer mon micro, ils sont quand même adorables, ça vaut le coup de lâcher quelques roupies pour aider les locaux à les protéger. En parlant de locaux, en sortant de la forêt, c'était la couille dehors. Les gamins escaladaient un chariot de défilé branlant pour y décrocher des cadeaux, il y avait de la musique partout, c'était chaotique. Ça a été tourné le 3 novembre 2024, si quelqu'un sait de quoi il en retournait exactement, faites-le moi savoir, ça m'intéresse de fou. 36 heures sur l'île de Bali, c'était bien trop peu pour y comprendre quoi que ce soit. Mais c'était bien assez pour me donner très envie d'y retourner pour approfondir le sujet. So you can talk about your life, your dreams, your deepest desires. Never work again in my life. This is my first dream. That's my biggest dream. And then travel, of course. This is a life, just me, myself, and I. I am watching the clouds up in the sky, all but J'avais rien organisé de ce séjour, c'est eux qui avaient tout fait. Se laisser porter et pas avoir à prendre de décision, c'est la forme la plus pure des vacances. C'est aussi pour ça que je m'attendais pas à un changement d'ambiance aussi soudain. Bienvenue sur l'île de Java. Ketapang, c'est pas une ville très
C'est même pas une ville en fait. C'est le port de la ville de Banyuwangi, juste un point de passage. Et le passage de l'Indonésie hindouiste à l'Indonésie musulmane est impressionnant. On dirait qu'on change de pays. Ça n'empêche que c'est vivant par ici. Et putain, s'il y a des Indonésiens qui me regardent, vous êtes des cracks en cuisine les gars. C'est si bon. Petite coupe à 1,25€ pour être frais comme jamais. Et on est prêt. Morning, sir. Morning, are you ready for the I am. I'm wondering if it's the earliest or the latest I've ever departed for a mountain climb. Le point d'intérêt principal de l'extrême-orient javanais, c'est l'ascension du mont Ijen, un volcan de 2769 mètres d'altitude, pour y admirer sa caldeira qui abrite un magnifique et extrêmement toxique lac bleu turquoise. Okay guys, you ready? Yes. My name Tom and Jerry. My group Tom and Jerry. Yeah. From here 4 kilometers yeah, to top. Number 1 to Sunrise Point. 2 you see a blue lake. You see a sulfur miner. From here together, come back in here together. 7 o'clock, come here again. Now you ready? Yeah. Thank you. Now you follow me. À tous ceux qui ont un travail pénible, pensez à ces gars qui s'arrachent à tirer des touristes feignants sur des pentes volcaniques dans des chariots de fortune à 3h du mat pour une poignée d'euros. Je suis loin d'être un athlète, très loin, et je peux vous assurer que la montée, elle est pas difficile. Ça me dégoûte. How are you feeling, Jana? Good. Really good. Comfortable. No, You look awesome in this face mask. no. Thank you so much. And you too. I know. Look. There it is. You can see it. Si te venait à l'idée de plonger dans le lac, ta peau serait instantanément brûlée, puis tu perdrais la vue, puis tu entrerais immédiatement en détresse respiratoire. Tu mourrais en moins d'une minute. C'est parce que le volcan rejette du dioxyde de soufre et du sulfure d'hydrogène en continu qui, en réagissant avec l'eau, produisent de l'acide sulfurique. C'est pour ça qu'on a des masques à gaz d'ailleurs. Comme le lac est enclavé, il se dilue jamais. C'est pas un lac d'eau bleu turquoise, c'est un bassin d'acide sulfurique géant et très concentré. Contraste saisissant entre la majesté du paysage et l'hostilité de sa physique. What a sexy fucking guy. Never saw someone like this. I'm falling in love, don't look at me like that. Thank you. Et au milieu de ces vapeurs toxiques et de cette bromance entre Ado et moi, il y a ces mineurs qui remontent 80 kilos de soufre 2 fois par jour, sans équipement digne de ce nom. C'est beau ici, mais c'est rude. Malang, dans l'est de Java, c'est une ville régionale importante. Même si, soyons honnêtes, on est surtout là pour les volcans qu'on va voir juste après. Ça n'empêche qu'il y a de la culture ici, des habitants adorables, de l'infrastructure, de la bonne bouffe, mais aussi et surtout le village de Judipan. Le temps de vous délecter de ce plan drone interminable que j'ai pas pu me résoudre à couper tant il est réussi. Vas-y, ose me dire qu'il est pas incroyable, ose, vas-y! Je vais me calmer et vous raconter de quoi il en retourne ici. Avant 2016, Judipan c'était un bidonville des plus insalubres. C'est pas tant qu'il n'était pas visité, il était même évité. C'est à ce moment-là que des étudiants en com se sont dit « Et si on le repeignait avec des couleurs chatoyantes pour attirer les Instagrammeurs ?» Et c'est ce qu'ils ont fait. Le succès a été immédiat. Les touristes affluent pendant la saison haute et cet endroit autrefois oublié a fait son grand retour sur la carte de Malang. Bon, ne soyons pas dupes, c'est pas miraculeux. On est toujours sur de la précarité avec un skin arc-en-ciel,
mais ça a permis aux locaux de développer une petite économie locale, on a eu une amélioration concrète des conditions de vie, et surtout, les habitants ont retrouvé la fierté d'être originaires de ce quartier. Je vous ai promis du volcan, je vais vous donner du volcan. Ado, how's it going so far? It's very good. It's Do you because, like the car? of course I like, because I'm sitting like in the front seat, that's why. But you poor guys like in the back seat, dude. Like this. What about you, Jana? Ich kotze. I don't like it. That's a good car. You're filming me like in front of my fucking face. It's 3:30 in the morning. It should be the last time until the end of the trip that we are waking up this late in the morning for a volcano view. Yeah. I hope it's worth it, but I think it is. Yes, Elise, ado. Yes, Elise. Ce colosse majestueux, c'est le mont Bromo. 2329 mètres d'altitude, il est connu pour sa beauté et son accessibilité. Les habitants de la région, qui sont restés hindouistes malgré l'islamisation de l'archipel, le considèrent comme une divinité. Même s'il n'est pas du genre à déchaîner des explosions apocalyptiques, c'est un volcan très actif qui a entré plus de 10 fois en éruption ces 20 dernières années. Et comme si c'était pas assez mystique et imposant comme ça, notre chauffeur nous a déposés dans la mer des Sables. Cette mer des Sables qui offre un accès direct au vénérable Bromo. C'est pas tant la majesté et l'étendue de cette plaine désertique qui impressionne ici, c'est le grondement sourd et les vibrations du volcan, cette sensation de vie, de que s'il avait pas envie qu'on lui grimpe dessus aujourd'hui, il pourrait nous éjecter de ses pentes en quelques secondes. Tu vois ça ? Pour voir surcharger un véhicule objectivement pas très safe dans un joyeux bordel qui choque personne, cette espèce de simplicité, c'est ce que j'aime le plus dans cette région du monde. C'est simple, c'est libre, et je sais pas dans quelle mesure le prisme du mode de vie européen déforme cette réalité, mais ça fait partie des rares moments où je déconnecte complètement. Ces moments où je vis l'instant présent. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien! Ce matin, j'ai décidé d'aller explorer un peu la ville tout seul pour prendre quelques belles images pour cette vidéo sans déranger personne. Et le truc bizarre, c'est que j'ai eu plus d'interactions positives avec la population locale en une matinée que depuis qu'on est arrivé en Indonésie avec Ado et Jana. Pourtant, Ado et Jana, c'est tout sauf des touristes irrespectueux de merde et je pense pas faire preuve d'une bonhomie particulière. Mais ça me réconforte dans l'idée de réentreprendre des voyages seuls parce que on a des expériences qu'on peut juste pas partager parce qu'elles arrivent justement parce qu'on est seul. Voilà, j'avais juste envie de partager mes pensées. Yogyakarta, c'est un peu différent. On sent tout de suite que la ville a une autre épaisseur, elle est plus vivante, plus dense. C'est plus ancré que ce que j'ai vu jusqu'ici, je dirais. C'est à bien des égards le cœur culturel de Java, une ville étudiante, très active, où tout tourne beaucoup autour des arts. Et pourtant, malgré ça, il y a quelque chose de très simple dans les interactions. Les gens, ils forcent pas, ils insistent pas, c'est vraiment agréable. Et je retrouve cette forme de liberté dont je parlais juste avant. Et c'est aussi une ville à part pour une autre raison, c'est la seule en Indonésie encore dirigée par un sultan. Hamengkubuwono X. Et ça se ressent encore dans certains endroits.
Ici, c'est le Tamansari, le château d'eau. La famille royale actuelle n'y vit plus, mais à l'époque, le sultan se postichait là-haut dans cette petite tour pour admirer ses concubines autour des bassins, puis il choisissait celle qu'il allait courtiser ce jour-là. C'est vendeur la vie de sultan, hein. Tout le complexe est un mélange d'architecture javanaise, européenne et islamique. C'est une belle rétrospective des derniers siècles d'histoire de l'archipel. Et à propos d'histoire, vous avez sûrement déjà entendu parler du Kopi Luwak, le fameux café à la crotte de civette. Les civettes, elles mangent les cerises de café, elles les digèrent à moitié, puis les crottes sont nettoyées et torréfiées, et pouf, ça fait du café haut de gamme. À l'origine, c'est un subterfuge inventé par les Indonésiens pour boire du café quand les colons néerlandais les empêchaient de consommer leur propre production. J'ai goûté et je trouve ça fantastiquement normal. Le café au caca, c'était un extra, pas le but de l'excursion. Nous, on avait signé pour visiter des temples. Je vous présente le temple de Borobudur. Je ne vais pas vous assommer avec des détails, surtout que vous êtes probablement en train de faire autre chose en regardant la vidéo, alors je vais rester concis. Déjà, c'est bouddhiste, et c'est grand, très grand. Le plus grand temple bouddhiste du monde. On suppose qu'il date du 9e siècle de notre ère, il a été redécouvert qu'au 19e pendant la colonisation néerlandaise, planqué sous la jungle et la cendre volcanique. Il est recouvert de fresques qu'on peut lire un peu à la façon d'une BD géante en pierre, et sa structure en terrasse superposée est une sorte de métaphore. Plus tu montes, plus tu approches de l'éveil spirituel. Le second temple sur notre liste, c'est celui de Prambanan. Celui-là, il est hindou, et le style est complètement différent. Très vertical dans son style et très imposant. Il date aussi du 9e siècle, a été très largement restauré. Tout n'est pas d'origine, et je vous promets que les images ne rendent pas justice à la taille du complexe. C'est un sacré gros bébé. Et sur le chemin du retour, c'est pas le temple, mais les groupes de touristes occidentaux qui ont été l'attraction principale des excursions scolaires. Je me souviens pas avoir été autant sollicité pour prendre des photos de groupe. J'ai l'impression d'avoir été hyper superficiel dans mes explications, mais je préfère ça plutôt que de vous raconter n'importe quoi. Ce qu'il faut retenir en revanche, c'est que l'Indonésie, avec ses 200 millions de musulmans, a tendance à être considérée comme un monolithe islamique, mais en réalité pas du tout. C'est un pays extrêmement divers, dès lors qu'on s'y intéresse un peu. Attendez une seconde, vous avez quand même pas cru qu'on partirait de Yogyakarta sans un petit volcan de plus? Bah non, bien sûr que non. Oh non. Sumbing, 3371 mètres d'altitude, 1343 mètres de dénivelé positif à 25% de moyenne. La rando la moins fun de ma vie. They're fast. Thank you so much. Did you feel safe? Not at all. Adolito, what about the view? You can see the peak a little bit. Yeah, it's getting slightly better. Yeah. So our hopes are that again. Because every maybe 10 seconds the situation is changing all the time. So J'en chie ma race. Fin du rapport. but we have a great view. Look at the view! Gorgeous. Holy fucking clouds. Amazing. It was worth it. 5 hours hike. Beautiful view. And we are literally in the middle of the thunderstorm, I think. That sucks. At least we have tea and noodles. Yeah. I was hoping for Yampa-Tutu, but okay. This is bad. This is bad.
It's kind of closer, I think. So what do you think how Jan is doing? Is he doing well? Good? No way! He's a loser, look at him! He falls like at least 5 times on his ass. I hope he never will see this video. It was just a joke, Jan. You are doing really well. Ja. So Ich bin stolz auf dich. yeah, you can be proud of yourself. It was a hard tour. I mean, it's still not. We are still not at the end, but we will do it. So keep going. Si le temps vous fait défaut, c'est probablement sur Jakarta qu'il va falloir rogner. C'est encore la capitale du pays, mais plus pour très longtemps. En effet, la ville s'affaisse sous le poids de ses infrastructures, et un jour, certains quartiers finiront sous la flotte. On y retrouve ce chaos typique des îles du Sud-Est que j'aime tant, mais ici, loin des volcans et des forêts, noyés dans le béton et la pollution, ce chaos paraît beaucoup plus brut, beaucoup plus austère. Les principaux points d'intérêt restent assez limités. La place Merdeka, symbole de l'indépendance du pays, un centre colonial historique plutôt décevant, et surtout sa grande mosquée. This building name is Istiqlal Mosque. Istiqlal, language Arabic, the mean independent, freedom. Istiqlal, the biggest mosque in Southeast Asia, number 3 in the world. 200 000 places, 17 ans de construction, presque 100 000 mètres carrés, un minaret de 66,66 mètres en marbre, 5 étages. C'est colossal. Elle a d'ailleurs été dessinée par un architecte chrétien protestant, ce que les Indonésiens aiment voir comme un symbole de cohabitation religieuse. Car même s'il n'est pas obligatoire d'être musulman en Indonésie, la philosophie nationale impose la croyance en un Dieu unique. Bon, l'hindouisme et le bouddhisme y sont reconnus à travers une interprétation, disons, adaptée. En gros, le cadre est globalement tolérant, mais il n'est pas parfait. Si vous avez l'idée stupide et dangereuse de blasphémer en Indonésie, évitez quand même en priorité de vous attaquer à l'islam. Autre symbole de cette cohabitation, la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption, construite juste en face du temps de l'occupation néerlandaise. L'Indonésie, c'est 285 millions d'habitants, plus de 17 000 îles, 1300 ethnies et plus de 700 langues et dialectes. Je viens d'y passer 24 jours et je sais pertinemment que je n'en ai qu'effleuré la surface. C'est pas des semaines qu'il faut pour connaître l'Indonésie, c'est des années. Vivement la prochaine fois. Ça y est, on y est enfin, c'est la dernière nuit en Indonésie. C'est le 213e jour de ce voyage dans son intégralité. Ça commence à faire très long et quand je vois l'immensité du dossier de rush de cette vidéo, j'imagine que je vous aurais proposé un épisode particulièrement riche et dense. L'heure du montage est encore très loin du moment où je tourne ces images, mais j'ai grand espoir que ce soit une des meilleures vidéos que j'ai jamais produites. Avec le recul, j'espère que c'est ce que je vous aurais proposé. Demain, on s'envole vers le Cambodge, rejoindre Hugo, un très bon ami à moi, qui fait le déplacement pour passer avec moi ces 2 dernières semaines de voyage. Mais pour voir ça, il va falloir attendre le prochain épisode. La bise. Abonne-toi au Bourbistan. Okay, thank you for the advice. I will. Okay, thank you.